Ça fait plusieurs mois que les établissements de santé français, publics comme privés, subissent cette vague d'attaques informatiques. Le dernier exemple, c'est donc cette attaque qui paralyse toujours l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Essayons de faire le point. D'abord, comment on explique ces attaques, Anthony? En fait, l'histoire est à chaque fois la même ou presque. C'est une attaque par ransomware, rançongiciel en français. Ce sont ces virus qui verrouillent le système informatique d'un hôpital jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Et en attendant, comme tout est informatisé dans un hôpital, tout est bloqué. Les logiciels, les systèmes de stockage pour les images médicales, le système d'information pour les admissions de nouveaux patients. Donc on a des patients qui ne peuvent plus être accueillis. Certains à risque ont même dû être transférés. Des opérations déprogrammées et ça pourrait durer plusieurs semaines le temps de remettre le système d'informatique d'équerre parce que ça prend du temps. C'est loin d'être anecdotique, il y a plus de 700 incidents cyber qui ont été recensés dans le domaine de la santé rien que l'an dernier. Alors pourquoi les hôpitaux en particulier? C'est vrai qu'on pourrait se dire que par Oui. rapport à une banque ou une entreprise, c'est pas là où il y a le plus d'argent. Mais les cybercriminels, ils réfléchissent pas comme ça. Ils se disent, même si c'est pas forcément vrai, que dans un hôpital, on a des questions de vie ou de mort qui se gèrent évidemment, et donc il y a une urgence qui fait qu'ils sont plus susceptibles d'accepter de payer la fameuse rançon. Et puis surtout, ces hôpitaux, ils sont pas toujours très bien protégés. C'est des cibles faciles, souvent faute de budget. On a des vieux systèmes informatiques qui sont pas toujours mis à jour. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui préfèrent investir dans des scanners dernier cri, ce qui est tout à fait compréhensible, que dans des systèmes de sécurité informatique, même si on se rend compte que c'est tout aussi important. Et on se rend compte que, en fait, nos hôpitaux ne peuvent plus fonctionner sans leur système informatique. Exactement. Les données médicales, pourquoi les hackers s'intéressent aux données médicales? Elles peuvent être revendues très cher? Ah oui, alors c'est l'autre intérêt de ces attaques pour les pirates, c'est que sur le dark web, les données médicales, ça se revend beaucoup plus cher, y compris que les informations bancaires. Ah bon? Oui, parce que ces données qui sont très sensibles, elles peuvent être utilisées pour faire des fausses demandes de remboursement, de l'usurpation d'identité, faire chanter les victimes dont on connaît tous les secrets médicaux. On peut citer l'exemple de l'hôpital de Vitry-le-François dans la Marne. Il y a quelques mois, des hackers ont réussi à voler 25 gigaoctets de données sensibles, des documents administratifs, des numéros de sécurité sociale de patients, des RIB, des copies numériques de courriers adressés par des médecins à leurs patients. Information que les pirates menaçaient de diffuser sur Internet si la rançon d'1 million d'euros n'était pas payée. Il a fallu plusieurs semaines avant un retour à la normale et on ne sait pas si la rançon a été payée d'ailleurs. Alors justement, là, dans le cas de Corbeil-Essonnes, c'est 10 millions de dollars Ouais. de rançon. Est-ce qu'il faut les payer? Est-ce que réellement les hôpitaux, les administrations payent ces rançons? Alors, c'est une question qui est compliquée. D'abord, tous les experts en sécurité informatique vous diront il ne faut jamais payer, que ce soit un hôpital, une municipalité, une entreprise ou même un particulier, parce que même si vous payez, vous n'avez aucun accès, aucune certitude que derrière, on vous redonne l'accès à vos données et on va même être tenté de peut-être de vous attaquer à nouveau en se disant lui, il paye, donc on va à nouveau s'en prendre à lui. En général, les hôpitaux ne payent pas, mais il y a des études qui montrent que plus des trois quarts des entreprises qui sont touchées par des ransomware finissent par payer. Pour limiter au maximum les dégâts, en fait, c'est surtout en amont que ça va se passer. Il faut suivre les règles de base d'hygiène numérique, c'est-à-dire ne pas ouvrir les pièces jointes de n'importe quel expéditeur, ça c'est la base, faire attention à ses mots de passe et surtout, sauvegarder ses données régulièrement dans le cloud sur un disque dur externe. En cas de blocage, ça permet de les récupérer.